Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Méthode de frontières immergée pour la modélisation du givrage en vol des aéronefs. J'ai préparé cette thèse dans le cadre d'une co-tutelle internationale sous la direction de Philippe Villedieu de l'ONERA et d'Éric Laurando de Polytechnique Montréal. J'ai complété cette thèse dans le département multiphysique pour l'énergétique de l'ONERA avec un financement de l'ONERA et du CRSNG. Mais qu'est-ce que le givrage en vol et comment se produit-il? En fait, on parle ici de la formation de glace sur un aéronef ou d'un profil d'aile qui se produit lorsque celui-ci traverse un nuage de gouttelettes d'eau surfondues. Les gouttelettes étant sous le point de fusion, celles-ci peuvent geler directement à l'impact. La formation de givre pose un danger important pour l'aéronef. Il peut se former sur les appareils de mesure, par exemple un tube de pitot, et entraîner une lecture erronée de celui-ci. Le givre peut aussi se former sur les surfaces critiques comme l'aile ou l'empennage, pouvant mener à une dégradation des performances aérodynamiques et, dans le pire des cas, cela peut même entraîner l'écrasement de l'aéronef. Dans l'industrie aéronautique, des outils numériques sont utilisés afin de prévoir la formation du givre sur les surfaces critiques. Ils permettent aussi d'identifier les pires scénarios que l'aéronef puisse rencontrer et facilitent la conception des systèmes de protection contre le givre. Ces outils modélisent généralement le givrage par une approche quasi stationnaire, dans laquelle la glace s'accumule par l'addition de fines couches successives. Dans ce processus, un maillage est d'abord généré, la physique est résolue sur ce maillage, et la nouvelle géométrie givrée est obtenue. Puis on répète ces étapes pour chaque nouvelle couche de givre calculée. Puisque ce processus doit être répété plusieurs fois pour un calcul précis de la forme du dépôt de givre, il est important de bien l'automatiser. Or, la robustesse des outils numériques de givrage est souvent limitée par la difficulté à générer un maillage sur des formes de givre complexes, et aussi par la mise à jour de la géométrie, qui peut mener à des croisements de surface. Cela entraîne généralement un échec de la simulation et réduit donc la robustesse des outils de givrage. Les outils de givrage classiques emploient des maillages conformes pour lesquels les mailles doivent correspondre à la géométrie étudiée. Il est donc plus difficile de générer ces maillages automatiquement. Une alternative est d'utiliser une méthode de frontière immergée, ce qui permet à la géométrie de traverser arbitrairement le maillage. Cela simplifie la génération de maillage et offre un potentiel intéressant pour faciliter l'automatisation. Mes travaux de thèse se sont alors penchés sur l'application d'une méthode de frontière immergée à un outil de givrage existant. D'abord, j'ai proposé une méthodologie qui permet de générer un seul maillage en début de simulation, même si plusieurs couches de glace sont calculées. Ensuite, j'ai intégré une méthode level set dans le processus afin de régler les problèmes liés au croisement de surface. Mes travaux de thèse démontrent qu'avec une méthode de frontière immergée, il est possible de faciliter la génération de maillage tout en conservant un niveau de précision adéquat. J'ai aussi démontré le potentiel de ce type de méthode afin de simplifier l'automatisation et d'améliorer la robustesse des outils de givrage.